Cette année, nous avons choisi de vous présenter la compagnie Après la pluie, donc pour jouer la pièce Un sou, c'est un sou, qui a été conçue et interprétée par Jean Boulanger, d'après des histoires paysannes de Guy de Maupassant. Madame Lefebvre. Madame Lefebvre était une dame de campagne, une veuve. Une de ces demi-paysannes, à ruban et chapeau à falbala. De ces personnes qui prennent en public des airs grandioses et cachent une âme de brute prétentieuse sous des dehors comiques et chamarrés. Comme elles dissimulent leurs grosses mains rouges sous des gants de soie écrue. Elle avait pour servante une brave campagnarde prénommée Rose. Les deux femmes habitaient une petite maison à volets verts, le long d'une route en Normandie, au centre du pays de Caux. Puis Madame Lefebvre prononça d'un ton aigre: « Je ne peux pourtant pas nourrir tous les chiens qu'on jettera là-dedans. Il faut y renoncer. » Suffoquée à l'idée de tous ces chiens vivant à ses dépens, elle s'en alla, emportant même ce qui restait du pain qu'elle se mit à manger en marchant. Rose la suivit, s'essuyant les yeux du coin de son tablier. Ainsi donc, femme Brumand, ils sont entrés dans votre cuisine et vous ont jeté dans un baril plein d'eau. Dites-nous les faits par le détail. Levez-vous. Elle se lève et s'explique. La Brumand qui me dit: « Veux-tu gagner 100 sous ?» Ah ouais, que je dis, vu que 100 sous, ça se trouve pas sur le pot à cheval. Alors, le voilà qui s'en va quérir le grand baril défoncé qui est sous la gouttière du coin, et puis qu'il le redresse, et puis qu'il l'apporte dans ma cuisine, et puis qu'il le plante droit au milieu, et puis qu'il me dit: va quérir Dio jusqu'à temps qu'il sera plat. Mais, me voilà avec mes deux siots, que je vais à la mare, et que je rapporte Dio, et puis encore Dio, pendant 1 heure, vu que ce baril est grand comme une cuve. Ça votre respect, Monsieur le Président. Pendant ce temps-là, Brumand et cornu, ils buvaient un coup, et puis encore un coup, et puis encore un coup. Ils se complétaient de compagnie que je leur dis: c'est vous qui êtes plat, plus plat que ce baril. Dans une autre vie, j'étais comédien professionnel, quand même. Et je suis redevenu, depuis quelques années. Alors, je vais pas faire comme un comédien qui est célèbre, c'est Fabrice Lucchini, parce qu'à chaque fois il fait beaucoup de ce qu'on appelle des seuls en scène, hein, Fabrice Lucchini. Et quand on lui demande, mais ça a dû être un gros travail pour la mémoire, il se fâche presque, parce qu'il dit: mais attendez, la mémoire c'est rien. C'est mécanique, on apprend. Je vais dire un gros mot, c'est chiant, c'est pénible d'apprendre, mais bon, voilà, il suffit d'avoir de la volonté, puis de s'y mettre régulièrement tous les jours. Le plus dur, c'est le travail d'acteur, pour rendre les personnages vivants, pour rentrer dans l'ambiance de Maupassant, puis faire partager cette ambiance. Voilà. D'accord. Et vous étiez acteur, vous êtes toujours acteur, vous faisiez toujours ça ou ça vous est devenu tout à coup pour travailler sur les textes J'ai déjà fait un travail de comédien conteur, hein, ouais.
ça, ce que j'appelle mon travail de comédien-conteur. Je ne suis pas un conteur au sens strict du terme, parce que les conteurs, ils ont leurs textes qui souvent sont écrits d'après des textes anciens, qui réécrivent, qu'ils adaptent, etc. Mais moi, je prends donc des textes littéraires. Donc les textes de Maupassant, c'est très bien écrit. Maupassant est un grand conteur. Et voilà, donc c'est amusant de jouer ces textes-là. Merci, monsieur le maire.